Alors, on va continuer avec le Rambam. Alors, étude du jour. Alors, 6 Av, 5785. Comme moment positif, numéro 33. Ah oui, encore 33. Dites 33. Encore, il y a des gens qui vont dire, ah, je me suis persécuté. Non, mais ouais. c'est un chiffre, hein. À un moment donné, faut Voilà, il arrêter. n'y a pas une croix. Ouais, arrêtez. Ouais, faut arrêter. Bon, allez, non mais c'est bon. Allez, ça roule. Comme moment positif numéro 33, il s'agit du moment qui incombe aux prêtres de revêtir des habits spéciaux par leur beauté avant qu'ils n'effectuent leur service dans le temple. Ainsi qu'il est dit. Tu feras confectionner pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, un signe d'honneur et de majesté. Et plus loin, puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Voici les vêtements des prêtres. 8 habits pour le grand prêtre et 4 pour le simple prêtre, et chaque fois que le prêtre officie sans ses vêtements sacerdotaux, de soit qu'un habit manque ou qu'il n'en porte un de trop par rapport au nombre prescrit pour ce service, celui-ci n'est pas valable. En outre, il est passible pour cela de la peine de mort par la main du ciel. Selon moi, cette sanction s'applique à celui qui officie avec un nombre insuffisant de vêtements. C'est ainsi qu'on le considère dans le traité Sanhédrin parmi les cas de condamnation à mort par la main du ciel. Cela n'est pas écrit expressément dans le texte sacré, mais est tiré du verset suivant. Tu les ceindras de l'écharpe, et le sacerdoce leur appartiendra à titre perpétuel. En voici l'explication. Quand ils portent leurs vêtements, ils seront en état de sacerdoce. À défaut, ils sont considérés comme des étrangers au sacerdoce. Nous expliquerons plus loin qu'un étranger au sacerdoce qui officie au temple encourt la peine de mort par la main du ciel. Dans le Sifra, il est dit, il posa sur lui... Quoi? Avant de parler du Sifra, je peux dire que comme il dit que c'est là où il manquerait un vêtement par rapport aux 8 ou par rapport aux 4 qui sont ceux des prêtres. Ah oui, d'accord. Et qui dit pas c'est un vêtement en plus qui peut causer la mort. Moi je dis non. Parce que le vêtement en moins, c'est une négligence vis-à-vis de la chaîne, mais le vêtement en plus, c'est un péché d'orgueil. Voilà. À bon entendeur. Ouais, là, vous êtes mal, hein, ouais, parce que là... Quand on Non, là j'ai les yeux, l'esprit ouvert, éveillé et guidé. Donc, je t'en prie, il disait dans le Sifra. Alors, dans le Sifra, il est dit, il posa sur lui le pectoral. Ce passage nous enseigne quelles furent les dispositions prises à cette occasion particulière et l'enseignement pour les générations futures. Les dispositions pour le service quotidien et celles concernant le service de Yom Kippour. Chaque jour, le grand prêtre, revêt des habits d'or et à Yom Kippour des vêtements blancs. Le fait que revêtir ces vêtements constitue un commandement positif découle clairement du passage suivant du Sifra. D'où savons-nous qu'Aaron revêtait les vêtements sacerdotaux non pour son honneur personnel, mais comme quelqu'un qui veut obéir aux ordres de son roi. Car il est écrit dans la Torah, et il a agi comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. En effet, même si ces vêtements ornés de pierres précieuses, d'onyx et de jade devaient être d'une beauté extraordinaire, il fallait que le prêtre ait à l'esprit non pas de profiter de leur beauté, mais d'accomplir le commandement ordonné par Dieu par l'intermédiaire de Moïse, de toujours revêtir ces vêtements dans le temple. Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 2 du traité Zébarim et dans certains endroits du traité Yoma et du traité Souka. Commandement négatif numéro 88. Il nous interdit de déchirer l'ourlet de la robe du grand prêtre. Au contraire, cet ourlet devra être entièrement cousu du bout à l'autre, comme il est dit. Elle sera faite comme l'ouverture d'une cotte de maille, pour qu'elle ne se déchire point. Celui qui déchire l'ourlet avec des ciseaux ou tout autre objet semblable est passible de bastonnade. Commandement négatif numéro 87. Il est interdit de séparer le pectoral de l'éphod, ainsi qu'il est dit. Le pectoral restera fixé sur l'éphod. Au contraire, donc, ils resteront joints. À la fin du traité Makot, nos maîtres, en énumérant les personnes passibles de bastonnade, ont affirmé. Ne devrait-il pas inclure dans cette liste celui qui sépare le pectoral de l'éphod? En effet, l'interdiction est tirée du verset suivant. Le pectoral restera fixé. Il apparaît donc clairement que celui qui sépare le pectoral de l'éphod transgresse un commandement négatif et passible de la bastonnade. Commandement négatif numéro 73, il est interdit d'entrer au sanctuaire ou de rendre une décision ayant trait à une loi quelconque de la Torah, en état d'ébriété. Cette prohibition est ainsi formulée dans la Torah, tu ne bois ni vin ni liqueur forte.
quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation et instruire les enfants d'Israël à ce sujet. Le Talmud s'exprime de la manière suivante. Qui a bu le quart d'un log de vin ne doit pas statuer sur une question légale. La punition diffère selon les cas. S'agissant de la violation de ce commandement, il est interdit à toute personne ivre sous l'effet de vin de pénétrer dans le portail et l'autel, dit dans une partie quelconque du sanctuaire proprement dit, et si elle le fait malgré tout, elle est passible de la bastonnade. Au cas où quelqu'un fait le service en état d'ébriété, il est puni de mort par la main du ciel. Toutefois, si cet état est dû à la consommation d'une autre boisson enivrante que le vin, la sanction n'est alors que la bastonnade, pas la mort. En outre, toute personne, qu'il s'agisse d'un prêtre ou d'un juif profane, prenant une décision rituelle ou juridique en état d'ébriété, soit par la consommation de vin, soit par celle d'une autre boisson enivrante, transgresse, ce faisant, le commandement négatif. Le Sifra s'exprime ainsi, tu ne boiras ni vin. Ce texte, sous cette forme, ne viserait que le vin, et c'est pourquoi il y a également précisé, ni liqueur forte, montrant ainsi que l'interdiction s'étend également aux autres boissons enivrantes. Dans ce cas, pourquoi le vin a-t-il été mentionné expressément? Quoi? Afin de faire la distinction entre la peine de mort pour celui qui fait le service après avoir consommé du vin et les simples violations d'un commandement négatif pour les autres boissons enivrantes. Dans ce même texte, nos sages poursuivent ainsi. D'où tire-t-on qu'il n'est coupable qu'à partir du moment où il ait fait le service dans cet état? Du texte suivant de la Torah. Toi non plus que tes fils, quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation, toujours au même endroit. Le Sifra ajoute. On pourrait penser qu'un juif profane statuant sur une question légale en état d'ébriété est passible de mort. C'est pourquoi la Torah précise. Toi non plus que tes fils, afin que vous ne mouriez pas. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au chapitre 4 de Kéritot. Commandement négatif numéro 163. Il interdit aux prêtres de pénétrer dans le sanctuaire avec des cheveux non taillés, comme le font les personnes en deuil qui ne se coiffent pas, ainsi qu'il est dit. Ne laissez pas croître inculte votre chevelure. Le Targum traduit ainsi, ne vous laissez point pousser des cheveux longs. Pour expliquer ce texte, nous avons aussi un texte d'Ézéchiel. Ni la laisser croître inculte. Au sujet de lépreux, il est également écrit, la chevelure de sa tête demeurera inculte. Ce que le Sifra commente ainsi, il se laissera pousser les cheveux longs. Dans un autre passage, ne laissez pas croître inculte votre chevelure, ne vous laissez pas pousser les cheveux longs. Au sujet du grand prêtre, cette interdiction est répétée de la manière suivante. Il ne doit pas laisser croître inculte sa chevelure. La prohibition est répétée pour que l'on ne croie pas que l'ordre donné à Itamar et à Elazar, ne laissez pas croître inculte votre chevelure, ne l'a été qu'à cause de la mort de leurs frères Nadab et Abihu, et qu'un prêtre a le droit de se laisser pousser les cheveux longs, s'il ne le fait pas en signe de deuil. Pour cette raison, la Torah montre clairement à propos du grand prêtre que c'est à cause des devoirs liés aux fonctions du prêtre qu'il doit veiller à ce que ses cheveux soient toujours courts. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la mort par la main du ciel, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il accomplit son service alors que sa chevelure n'est pas taillée. Nous tirons le fait que les prêtres qui accomplissent ce service du temple avec des cheveux démesurément longs sont inclus dans la liste des personnes passibles de mort par la main du ciel et de ce verset. Si vous ne voulez pas mourir, en revanche, celui qui pénètre au temple avec une chevelure non taillée, sans toutefois accomplir le service, est puni uniquement de la bastonnade et non de mort par la main du ciel. Commandement négatif numéro 164, c'est l'interdiction faite aux prêtres d'entrer au sanctuaire revêtus de vêtements déchirés. Elle est tirée du verset, ne déchirez point vos vêtements. À ce sujet, le Sifra dit, ne déchirez point vos vêtements, vous ne leur ferez point de déchirure. Cette prohibition est, elle aussi, reprise à propos du grand prêtre. Il ne doit point déchirer ses vêtements. Tu dois savoir que le grand prêtre n'est pas autorisé à déchirer ses vêtements en signe de deuil, mais en dehors de son service. Et c'est à cause de cette restriction supplémentaire que l'interdiction est répétée en ce qui le concerne. Le Sifra s'exprime ainsi. Il ne doit pas laisser croître inculte sa chevelure ni déchirer ses vêtements en signe de deuil, comme les autres personnes le font en laissant croître inculte leur chevelure et en déchirant leurs vêtements. De quelle manière alors manifeste-t-il son deuil? Le grand prêtre fait la déchirure sur le revers inférieur de son vêtement, tandis que le prêtre ordinaire l'opère sur le revers supérieur. Tout prêtre officiant avec des habits déchirés est également passible de mort par la main du ciel, car la même règle s'applique aux cheveux non taillés et aux habits déchirés. En revanche, un prêtre qui pénètre au sanctuaire dans cette tenue, même sans accomplir le service, transgresse une interdiction et n'est passible que de la bastonnade. C'est seulement au grand prêtre qu'il est en tout temps prohibé de le laisser pousser des cheveux démesurément longs ou de déchirer ses vêtements en haut, même s'il n'entre pas au sanctuaire. C'est en cela qu'il diffère d'un prêtre ordinaire. Donc, amen. Donc, on va passer à 3 prakim.
Si Av 5785, c'est fait Raboda. Loi relative aux ustensiles du temple et à ceux qui y servent, chapitre 9. Comment fait-on la plaque frontale? On fait une plaque d'or large de 2 doigts qui encercle le front du Kohen d'une oreille à l'autre. Et on inscrit sur 2 lignes les mots au-dessus et en dessous. S'ils ont inscrit ces 2 mots sur une seule ligne, c'est valable a posteriori et il a déjà arrivé qu'on l'écrive sur une seule ligne. Les lettres inscrites sur la plaque frontale font saillie devant. Comment cela? On creuse les lettres sur la face arrière, la face avant de la plaque frontale étant collée sur de la cire, jusqu'à ce que les lettres ressortent à l'avant. La plaque frontale est percée d'un trou à ses 2 extrémités et un cordon en laine azur passe d'un trou à l'autre, du côté de la face arrière de la plaque, entre la plaque et le front, afin que la plaque soit attachée à l'aide de cordons qui sera noué au niveau de la nuque. La robe est entièrement en laine azur et ses fils sont faits chacun de 12 fils. Le col est tissé avec le reste de la robe et celle-ci n'a pas de manche. En fait, elle est divisée en 2 pans depuis le dessous du cou jusqu'en bas, comme toutes les robes. Les 2 pans se joignant uniquement au niveau de tout le tour du cou. Celui qui déchire le col de la robe reçoit la flagellation, ainsi qu'il est dit. Elle ne sera pas déchirée. Il en va de même pour tous les vêtements de prêtrise. Celui qui les déchire de manière destructive reçoit la flagellation. On apporte de la laine azur, de la laine rouge et de la laine cramoisie. Chacun des fils de ces 3 sortes étant fait de 8 fils, parce qu'il est dit à propos de grenades suspendues au bas de la robe, des grenades d'azur, de la laine rouge et de la laine cramoisie à brun retors. Ainsi, les fils utilisés pour les grenades au bas de la robe sont au nombre de 24. On les façonne en forme de grenades dont les bouches ne sont pas encore ouvertes et on les suspend à la robe. On apporte aussi 72 clochettes avec 72 battants suspendus à l'intérieur, le tout en or, et on en suspend 36 à la bordure d'un pan de la robe et 36 à la bordure de l'autre pan. La sorte de coupe renversée ensemble avec le bâton suspendu à l'intérieur forme ce qu'on appelle une clochette. Ainsi, sur les bordures de la robe, des 2 côtés sont suspendus ainsi de suite une clochette, une grenade, une clochette, une grenade. Le fruit à la grenade, hein. Ouais. Ouais. Non, pourquoi ils sont vraiment attaqués à ce point-là? Ah bah oui. Ah ouais, d'accord. Je préfère préciser. Il y en a qui vont vite en besogne d'interprétation. Ah ouais, d'accord. Bah oui, regarde, on est un pays qui faisons des génocides. Ah oui, c'est vrai. On est des terroristes. C'est nous les terroristes. Notre prêtre, il a une robe avec des grenades. Ah ouais, d'accord. Ouais. Là, tu vois l'interprétation? Voilà, bon. C'est une petite pointe d'humour. Ouais, c'est Voilà, vrai que ça vient. histoire de rafraîchir un petit peu le dialogue. Non, on vous sort la carte de Salomon et David. Et... Oui. On vous montrera que déjà il avait conquis ces terres-là depuis longtemps. Mais ils le savent, tout le monde le sait. Donc, voilà, tout le monde est au courant. Quand on sort la carte, c'est pour les ignorants. Et ça date pas de 1948. Hein. Non, 1948 n'a été qu'une restitution partielle. Ouais, voilà. Histoire de dire que on avait le droit à avoir un pays. Autant que les vrais Palestiniens ont le droit d'avoir des terres et un pays pour vivre. Pour y vivre, commercer avec nous et avec tout le monde. Mais pourquoi les... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Hamas ou l'OLP ou toutes ces associations terroristes qui sont partout dans le monde et qui veulent profiter d'une manne pour pouvoir s'exprimer et faire des exactions pour pouvoir dépouiller autrui et s'en mettre plein les poches, pullulent partout. Donc, restons vigilants. Un Palestinien n'est pas quelqu'un qui travaille forcément pour le Hamas, ou pour l'OLP, ou pour une autre association. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les médecins sans frontières qui ont été livrés des armes, qui bourrent le mou aux mutants, aux migrants qui nous ramènent. Ah, d'accord, ok. Ah, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps. Ah, donc, aux mutants aux migrants qui nous ramènent en leur disant comment exploiter les failles de notre système pour mieux nous dépouiller. Et je parle comme ça, c'est le strict minimum, tu vois, par rapport à leur réel dialogue, qui passent des armes, qui font en sorte que, bref, le système de distribution alimentaire ne fonctionne pas. Et quand on voit les solutions que l'Europe propose ou les autres pays, genre parachuter de la bouffe, hein, avec l'autorisation de pouvoir à certaines heures survoler
le désert et aller jusqu'à Gaza, ça reste quand même relativement problématique parce que la bouffe, une fois attirée, c'est quand même les plus forts qui vont la récupérer en premier. Ah ouais, en plus, donc c'est forcément le Hamas et toutes ces brels-là qui vont les récupérer en premier. Donc à un moment donné... ouais, arrêtez de si dire vous l'évidence, voulez, hein. Arrêtez de... il y a un truc à faire, ouais, c'est sûr. Vous emballissez tellement que les premiers sont rassasiés et qu'après, ils pensent même pas à partager, mais qu'ils laissent le reste sur place pour que les autres puissent se servir. Tu vois, qu'il y en a trop pour eux. Mais bon, là, c'est carrément... tu veux nourrir la moitié de l'Afrique, quoi, mon gars. Donc, t'es mal barré. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il va falloir trouver des solutions terrestres, permanentes, efficaces, et qu'on arrête de nous prendre pour des bœufs, quoi. Voilà. Pour des jambons, quoi. Ouais, non, mais je mange pas de ce Ben, moi non plus. Donc, je préfère dire des bœufs. Parce qu'un bœuf, quand c'est attaché et que ça veut pas, c'est aussi con qu'un taureau. Hein. Ouais. Même non, pire. Non, mais quand je dis jambon, c'est une phrase, tu sais, les gens, pas jambon. Ouais, les jambon. Ils sont bons. Tu vois, je veux dire, tu prends un sandwich et... Ouais. C'est pas jambon de suite, tu vois. Jambon beurre cornichon, ouais, d'accord. Ok, voilà. Ou SNCF. Non, parce qu'à un moment donné... À moitié... c'est vrai que vous avez quand même... Non, nous, on trouve quand même que vous avez l'imagination débordante. Bon, allez, il y a d'autres lectures. Ça se voit même, on va dire, dans les films. Bon, allez, c'est marrant. On se marre bien. Allez. Alors, concernant l'or qui fait partie du tissu de l'éphod et du pectoral dont parle la Torah, voici comment l'on procède. On prend un fil d'or pur et on le met avec 6 fils d'azur et on tord les 7 fils ensemble, de manière à n'en former qu'un seul. On fait de même avec un fil d'or et 6 fils de laine rouge, et de même encore avec un fil d'or et 6 fils de laine cramoisie, et de même encore avec un fil d'or et 6 fils de lin. Il y a donc 4 fils d'or et au total 28 fils, car il est dit, ils laminèrent les lames d'or, etc. Puis on y coupait des fils pour entrelacer avec les fils d'azur, de laine rouge, de laine cramoisie et du lin fin. Cela enseigne qu'un fil d'or est entrelacé avec chacun d'eux. Comment fait-on le pectoral? On tisse un vêtement selon la méthode qualifiée d'œuvre d'artiste, avec de l'or, de la laine azur, de la laine rouge, de la laine cramoisie et du lin. Au total 28 fils, comme nous l'avons expliqué au paragraphe précédent. Sa longueur est d'une coudée et sa largeur d'un empan, qui correspond à une demi-coudée, et on le plie en deux du côté long. Il mesure donc une demi-coudée sur une demi-coudée. On y fixe 4 rangées de pierres, qui sont les 12 pierres indiquées dans la Torah. 3 pierres dans chaque rangée. Chacune de ces pierres est rectangulaire et enchâssée dans un chaton d'or l'entourant d'en dessous de ses 4 côtés. On grave sur les pierres les noms des 12 tribus, à savoir les 12 fils de patriarche Jacob suivant leur ordre de naissance. On inscrit donc sur le rubis la première pierre, Réhouven, et sur le jaspe la dernière pierre, Benjamin. Et on inscrit au début, c'est-à-dire sur la première pierre au-dessus de Réhouven, Abraham, Israël et Jacob. Et on inscrit en dessous de Benjamin, sur la dernière pierre, tribu de Dieu, afin que l'on y trouve toutes les lettres de l'alphabet. On fait sur les 4 coins du pectoral 4 anneaux d'or et on place dans les 2 anneaux du haut, auxquels le pectoral est suspendu 2 tresses d'or et qui sont appelées chaînettes dans la Torah, et on place dans les 2 anneaux du bas qui sont au niveau de la poitrine du Kohen 2 fils de laine azur. L'éphod a une largeur égale à la largeur du dos d'un homme d'une épaule à l'autre. Il est posé sur le dos du grand prêtre et sa hauteur s'étend du niveau des aisselles au bas de l'omoplate, derrière jusqu'au début des jambes au bas du dos. Il y a en haut de l'éphod 2 bandes qui font partie du tissu de l'éphod et qui s'étendent de part et d'autre. C'est avec ces bandes que l'on ceint l'éphod et elles sont appelées la ceinture de l'éphod. L'éphod est entièrement tissé d'or, d'azur, de laine rouge, de laine cramoisie et de lin avec 28 fils, comme l'ouvrage du pectoral. On y coud 2 épaulettes, de sorte qu'elles soient disposées sur les épaules du Kohen, et on fixe sur chaque épaulette une pierre de shoham, rectangulaire enchâssée dans un chaton d'or. On grave sur les 2 pierres les noms des tribus, 6 sur une pierre et 6 sur l'autre, suivant leur ordre de naissance, en écrivant le nom de Yosef, Yé-Osef, avec un « et » en plus. Il y a donc 25 lettres sur chaque pierre. Voici comment elles sont écrites. Shimon, Yehuda, Zevulun, Dan, Asher, Binyamin, Reuven, Lévi, Issachar, Naphtali, Gad et Yosef. La pierre sur laquelle est inscrit en premier le nom Réhouven est sur son épaule droite,
et la pierre sur laquelle est inscrit en premier le nom Shimon sur son épaule est gauche. Sur chaque épaulette, on fait 2 anneaux, l'un au sommet de l'épaulette et l'un en bas de l'épaulette, au-dessus de la ceinture. On place 2 tresses d'or dans les 2 anneaux du haut, ce sont elles qu'on appelle chaînettes. Puis on insère les extrémités des chaînettes du pectoral dans les anneaux supérieurs des épaulettes de l'éphod et on les y attache et on insère les 2 cordons d'azur qui sont en bas du pectoral dans les 2 anneaux qui sont au-dessus de la ceinture de l'éphod et on les y attache. On fait descendre les chaînettes qui sont dans les anneaux supérieurs des épaulettes de l'éphod jusqu'aux anneaux supérieurs du pectoral et on les y attache. En plus des chaînettes du pectoral, ce qui fait donc au total 4 chaînettes, 2 de chaque côté. Cela afin que l'éphod et le pectoral adhèrent l'un à l'autre et que le pectoral ne se détache pas de l'éphod. Quiconque sépare le pectoral de l'éphod et défait de leur attache de façon destructive reçoit le fouet. Ainsi, lorsque le grand prêtre porte l'éphod avec le pectoral parvient sur son cœur exactement. L'éphod se trouve du côté du dos du grand prêtre. Et la ceinture de l'éphod est attachée sur son cœur en dessous du pectoral. Les 2 épaulettes de l'éphod sont sur ses 2 épaules, 2 chaînes d'or descendant sur son épaule du côté et 2 chaînettes d'or sur son autre épaule. Depuis les épaulettes de l'éphod jusqu'aux anneaux du pectoral. Et les 2 fils d'azur sont attachés et passent en dessous de ses aisselles. Allant des 2 anneaux inférieurs du pectoral situés au niveau de la poitrine jusqu'aux 2 anneaux inférieurs des épaulettes de l'éphod situés au-dessus de la ceinture de l'éphod. Sefer Avoda, loi relative aux ustensiles du temple et à ceux qui y servent. Chapitre 10. Dans quel ordre le Kohen revêt-il les habits? Il revêt d'abord le caleçon et l'attache au moyen de ses cordons, au-dessus de son nombril, autour des reins. Puis il revêt la tunique. Il ceint ensuite la ceinture au niveau de ses coudes et l'entoure en faisant des tours superposés jusqu'au bout. Puis il l'attache. Au sujet de la ceinture, il est dit expressément dans les écrits des prophètes, ils ne se ceindront pas bayaza, c'est-à-dire à un endroit où il transpire. C'est là l'interprétation du verset que Jonathan ben Uziel reçut des prophètes. Il donna comme traduction de ce verset, ils ceindront la ceinture sur leur cœur. Puis le Kohen s'entoure la tête du turban comme d'un couvre-chef. Le grand prêtre, après avoir ceint la ceinture, revêt la robe, et sur la robe, l'éphod et le pectoral. Puis il ceint la robe de l'éphod, sur la robe au-dessous du pectoral, et c'est pourquoi la robe est appelée dans la Torah robe de l'éphod, parce qu'il la ceint avec l'éphod. Puis il entoure la tiare et attache la plaque frontale en faisant un nœud avec le cordon à l'arrière, au-dessus de la tiare. Ses cheveux sont visibles entre la plaque frontale et la tiare, et c'est à cet endroit qu'il pose les téphilines de la tête entre la plaque frontale et la tiare. C'est un commandement positif de confectionner ses vêtements et que le Kohen serve en les portant, ainsi qu'il est dit. Et tu feras les vêtements saints pour Aaron ton frère. Et concernant ses fils, il est dit. Puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Un grand prêtre qui a servi en portant moins que ses 8 habits, ou un Kohen ordinaire qui a servi en portant moins que ses 4 habits, est désigné comme celui auquel il manque des vêtements. Son service est disqualifié et il est passible de mort par le ciel, comme un non-Kohen qui aurait servi. Car il est dit, tu les ceindras de la ceinture, et les sacerdoces sera à eux. Ce qui signifie que lorsqu'ils portent sur eux leurs habits, ils sont investis de leur sacerdoce, mais lorsqu'ils ne portent pas sur eux leurs habits, ils ne sont pas investis de leur sacerdoce et ils sont considérés comme des non-Kohen, dont il est dit. Et l'étranger qui s'approchera mourra. De même que le Kohen auquel il manque des habits est passif de mort par le ciel et disqualifie son service. De même le Kohen qu'il porte des habits en trop, par exemple qui a revêtu 2 tuniques ou 2 ceintures, ou le Kohen ordinaire qui a servi en portant les vêtements du grand prêtre. Celui-là profane son service et est passible de mort par le ciel. Il est dit au sujet des vêtements de prêtrise, sur sa peau, il les revêtira. Cela enseigne que rien ne doit faire séparation entre sa peau et les vêtements. Même un brin de fil détaché du vêtement, de la terre ou un pou mort se trouvant entre la peau et le vêtement constitue une séparation de sorte que le service du Kohen est disqualifié. C'est pourquoi le Kohen ne peut pas servir en portant les téphilines du bras, parce qu'elles font séparation entre la peau et la tunique. En revanche, les téphilines de la tête ne font pas séparation puisqu'elles sont posées à un endroit qui n'est pas recouvert par les vêtements de prêtrise. Et par conséquent, si le Kohen désire mettre les téphilines de la tête au moment du service, il le peut. Le Kohen doit faire attention au moment où il revêt les vêtements de prêtrise qu'il n'y
y ait pas de poussière fine entre son vêtement et sa peau, ni de pouls, même vivant. Et il doit prêter attention que l'air ne pénètre pas au moment du service entre sa peau et son vêtement, de sorte que le vêtement s'écarte de son corps. Il n'introduira pas la main sous son vêtement sur cette poitrine et ses poils ne sortiront pas du vêtement. Il ne doit pas y avoir dans le vêtement un fil qui pend, presque détaché. Si au cours du service, l'une de ces situations s'est présentée, son service reste tout de même valable. S'il a enroulé sur sa peau un morceau de tissu à un endroit où il n'y a pas de vêtement de prêtrise, par exemple, s'il a enroulé sur son doigt ou sur son talon, la règle suivante est appliquée. Si ce morceau de tissu a une taille de 3 doigts sur 3 doigts, il constitue une séparation, c'est-à-dire un ajout aux vêtements de sacerdotaux et disqualifie le service du Kohen. Si le tissu fait moins que cela, il ne constitue pas une séparation, mais s'il s'agit d'une petite ceinture, étant donné qu'elle est considérée comme un vêtement en soi, elle disqualifie le service au titre de vêtement en trop, même si elle ne présente pas une surface de 3 doigts sur 3. Un Kohen qui présente une blessure à la main a le droit d'enrouler dessus un jonc pour se soigner durant le Shabbat ou un tissu qui ne fait pas 3 doigts sur 3 et de servir comme cela dans le temple. Mais s'il a l'intention de faire sortir le sang de la plaie, c'est interdit. Cela à condition que le jonc ou le tissu ne s'interpose pas entre sa peau et l'ustensile au moment du service. Dans le second temple, ils firent les Urim Vetumim, c'est-à-dire le pectoral, pour compléter les 8 vêtements que le grand prêtre doit porter, bien qu'on ne posa pas de questions à travers eux. Et pourquoi ne posait-on pas de questions à travers eux? Parce que l'aspiration divine n'était plus présente dans le second temple. Or, tout Kohen qui ne parle pas sous l'inspiration divine et qui n'est pas habité par la présence divine, on ne lui soumet pas de questions au moyen des Urim Vetumim. Comment interroge-t-on les Urim Vetumim? Le grand prêtre se tient debout, le visage en direction de l'arche, et celui qui pose la question se tient derrière lui, le visage face au dos du grand prêtre, et il pose sa question. Dois-je monter à tel endroit ou ne dois-je pas monter? Ou autre question similaire. Il ne pose pas sa question à voix haute, mais ne se contente pas non plus de penser à sa question dans son cœur. En fait, il la pose à voix basse, comme quelqu'un qui prie tout seul. Immédiatement, l'inspiration divine revêt le grand prêtre, il observe le pectoral et voit sous forme de vision prophétique, monte ou ne monte pas, qui apparaît sur les lettres qui ressortent du pectoral devant lui. Et il répond à l'intéressé, monte ou ne monte pas. On n'interroge pas les Urim Vetumim sur 2 choses à la fois. Et si une personne interroge sur 2 choses à la fois, on lui répond sur la première seulement. On n'interroge pas les Urim Vetumim pour les besoins d'une personne du commun, mais uniquement pour un roi, un Av Bet Din, ou celui qui pose une question qui relève du besoin de la communauté au sens large, ainsi qu'il est dit. Il se tiendra devant Elazar, le prêtre, etc., qui interrogera pour lui le jugement des Urim devant l'Éternel. C'est à sa voix qu'ils partiront, à sa voix qu'ils rentreront lui-même et tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée. Les sages ont donné l'interprétation suivante de ce verset. Lui-même. Cela fait référence au roi et tous les enfants d'Israël avec lui. Cela fait référence au Kohen, qui est oint pour la guerre, celui que tous les enfants d'Israël suivent pour partir à la guerre, ou celui qui pose une question qui relève du besoin de la communauté, et toute l'assemblée. Cela fait référence au grand tribunal désigné comme les yeux de l'assemblée. Quand on trouve qu'il est fait référence dans les prophètes à des Kohanim portant un éphod en lin, cela ne veut pas dire qu'il s'agissait du grand prêtre. En effet, l'éphod du grand prêtre n'est pas en lin, mais des Lévites portaient un tel éphod car Samuel le prophète était un Lévite. Il est dit à son sujet, un jeune homme portant un éphod de lin. En fait, cet éphod était porté par les disciples des prophètes et ceux qui étaient aptes à être habités par l'inspiration divine, on faisait savoir ainsi que celui-ci avait atteint le rang du grand prêtre. Parle avec l'inspiration divine, s'exprimant par l'intermédiaire de l'éphod et du pectoral. Béni soit Dieu qui a accordé son aide. Sefer Avoda, loi relative à l'entrée dans le temple. Introduction chapitre 1. Qu'est-ce que t'as? Alors, loi relative à l'entrée dans le temple. Elles comprennent 15 commandements, 2 commandements positifs et 13 commandements négatifs. Donc voici le détail. Qu'un Kohen n'entre pas en état d'ébriété dans le temple. 2. Qu'un Kohen n'y entre pas avec la chevelure inculte. 3. Qu'un Kohen n'y entre pas avec les vêtements déchirés. 4. Qu'un Kohen n'entre pas à tout moment dans le Hékal. 5. Qu'un Kohen ne sorte pas du temple pendant qu'il est en train de servir. 6. Renvoyer les personnes impures du temple. 7. Qu'une personne impure n'entre pas au temple. Qu'une personne impure n'entre pas sur le mont du temple. 9. Que le Kohen ne serve pas dans le temple en état d'impureté. 10. Que le Kohen qui s'est immergé au mikvé dans la journée
en raison de son état d'impureté ne servent pas au temple. 11. Que le Kohen effectuant le service au temple se lave les mains et les pieds. 12. Qu'un Kohen atteint d'un défaut physique n'entre pas dans le Hékal et dans l'espace depuis l'autel. 13. Que le Kohen atteint d'un défaut physique ne serve pas au temple. 14. Que le Kohen atteint d'un défaut physique passager ne servent pas. 15. Qu'un Kohen ne serve pas. Ces commandements sont expliqués dans les chapitres ci-après. Il interdit à tout Kohen apte au service de pénétrer dans l'espace du parvis du temple situé à partir de l'autel et au-delà s'il a bu du vin. S'il y a pénétré et a effectué le service, son service est invalidé et il est passible de mort par le ciel. En effet, après avoir énoncé l'interdiction d'entrer dans le temple en ayant bu, la Torah dit, afin que vous ne mouriez pas. Cela s'applique s'il a bu d'un seul trait un volume d'un révéite de vin pur et non dilué, vieux de 40 jours, au moins. En revanche, s'il a bu moins d'un révéite de vin ou s'il a bu un révéite de vin mais en marquant une interruption et non d'un seul trait ou en coupant le vin avec de l'eau, ou encore s'il a bu du vin frais du pressoir au cours des 40 jours suivant son élaboration, ce qui ne lui laisse pas le temps de fermenter complètement même s'il a bu plus d'un révéite de ce dernier. Il n'est pas passible de la mort par le ciel et n'invalide pas son service. S'il a bu plus d'un révéite de vin, bien qu'il ait coupé le vin avec de l'eau, et bien qu'il ait marqué un arrêt en buvant petit à petit. Il est passible de mort par le ciel, il invalide son service. S'il se trouve dans un état d'ivresse causé par la consommation d'autres liquides enivrants, il lui est de même interdit d'entrer au temple. S'il est entré et a servi dans un tel état d'ivresse causé par la consommation d'autres liquides enivrants, fût-ce du lait ou du miel de date, il est passible de la flagellation, mais non de la mort par le ciel, et son service est valide. Car la mort par le ciel ne vise que celui qui entre et sert dans le temple alors qu'il se trouve sous l'effet du vin au moment du service, et seul celui qui est ivre de vin invalide le service. De même qu'il est interdit au Kohen d'entrer au temple en état d'ivresse, de même il est interdit à tout homme, qu'il s'agisse d'un Kohen ou d'un Israélite, de rendre une décision sur un point de loi après avoir bu, même s'il a seulement mangé des dattes ou bu du lait et que son esprit s'en trouve quelque peu troublé. Il ne tranchera pas la loi comme il est dit à la suite de l'interdit d'entrer dans le temple en état d'ébriété. Et pour instruire les enfants d'Israël, s'il rend une décision en énonçant une loi qui est explicitement mentionnée dans la Torah au point que même les Sadducéens la connaissent, c'est permis. Par exemple, s'il statue qu'un chéretz est rituellement impur, qu'une grenouille est rituellement pure, que le sang est interdit à la consommation ou ce qui est semblable. Il est permis à celui qui est ivre d'enseigner la Torah, fût-ce les halarot et midrashot, à condition qu'il ne rende pas de décision halarique. Toutefois, s'il est un sage établi pour trancher la loi, il ne doit pas enseigner après avoir bu, même s'il n'entend pas dire la loi, car son enseignement comprend toujours des décisions halariques. Si le Kohen a bu exactement un révéit de vin auquel était mélangée une infime quantité d'eau, ou s'il a bu exactement un révéit de vin pur mais qu'il a ensuite dormi un peu ou parcouru à pied une distance d'1 mille, on admet que l'effet du vin s'est déjà dissipé et qu'il a le droit de servir dans le temple. Mais s'il a bu plus d'un révéit de vin, même coupé avec de l'eau, le léger sommeil ou la marche accroissent son état d'ivresse. Par conséquent, il atteindra pour servir le temps qu'il faut en fonction de son état d'ivresse pour qu'il n'en reste absolument plus aucune trace. Les Kohanim de la garde, en fonction, ont le droit de boire du vin durant les nuits, mais non durant les jours de leur semaine de service, même s'ils appartiennent aux familles de la garde qui ne sont pas en service le jour en question. Cela de crainte que les membres de la famille en service aient trop de travail et aient besoin d'autres membres de la garde pour les aider. Les membres de la famille en service un jour donné n'ont pas le droit de boire du vin en ce jour, ni la nuit précédente, de crainte qu'un Kohen ayant bu durant la nuit se présente au service le matin alors que l'effet du vin ne s'est pas encore estompé. Tout Kohen qui sait à l'époque actuelle à quelle garde et à quelle famille Beth Av qui appartient, qui sait aussi quel est le jour du service de sa famille, n'est pas le droit de boire du vin durant toute cette journée afin qu'il puisse servir si le temple est reconstruit. S'il sait quelle garde mais non à quelle famille il appartient, il lui est interdit de boire du vin durant toute la semaine où sa garde est de servir afin qu'il soit prêt au service dans le temple n'importe quel jour de la semaine si celle-ci est reconstruite. S'il ne connaît ni la garde, ni la famille auquel il appartient, il aurait dû ne jamais avoir le droit de boire du vin. Mais il tire avantage de ce dérèglement et est autorisé en permanence à boire du vin. Car en tout état de cause, dès que le temple sera construit, il ne pourra servir avant d'avoir été établi dans sa famille et dans sa garde, et entre-temps, il est certain que l'effet du vin se sera estompé. Un Kohen qui a laissé croître sa chevelure, c'est-à-dire qui ne s'est pas coupé les cheveux pendant 30 jours, n'a pas le droit de pénétrer dans l'espace à partir de l'autel et au-delà.
Et s'il y a pénétré au service dans cet état, il est passible de mort par le ciel, comme un Kohen ivre qui aurait servi, ainsi qu'il est dit. Le vin, aucun Kohen n'en boira quand il aura à pénétrer dans la cour intérieure. Et ils ne devront ni raser leurs chevelures, ni laisser croître un culte. L'interdit d'entrer dans le temple avec les cheveux qui ont poussé est donc comparé à celui d'entrer en ayant bu. De même que le Kohen qui effectue le service au temple après avoir bu du vin est passible de mort, de même celui qui sert en ayant laissé pousser ses cheveux est passible de mort. Le Kohen qui sert avec la chevelure un culte n'invalide pas son service, bien que lui-même soit passible de mort. Son service est valable. De même qu'il n'est interdit aux Kohanim de boire du vin qu'au moment de leur venue au temple pour servir. De même, l'interdiction faite au Kohen de laisser croître sa chevelure ne s'applique que lorsqu'il vient servir au temple. Cela concerne un Kohen ordinaire. En revanche, un grand prêtre n'a jamais le droit de laisser croître sa chevelure et de déchirer ses habits, car il se trouve constamment au temple. Aussi est-il dit à son sujet, il ne laissera pas croître sa chevelure, ne déchirera pas ses habits. Qu'est-ce qu'une chevelure qu'on a laissé croître un culte? Une chevelure de 30 jours, comme celle d'un nazir, dont il est dit, il laissera croître sa chevelure. Or, il n'y a pas de vœu de nazir de moins de 30 jours. C'est pourquoi un Kohen ordinaire qui sert au temple doit se couper les cheveux chaque 30 jours. Il est interdit aux Kohanim de la garde, en fonction dans le temple, de se couper les cheveux et de se laver leur linge durant leur semaine de service, afin d'éviter qu'ils ne montent au temple pour leur service en n'étant pas présentables. Ils doivent au contraire se couper les cheveux, se laver et laver leurs vêtements avant de monter au temple pour servir. Le Kohen, dont la semaine de service se conclut durant les jours de Hol Haomed, a le droit de se couper les cheveux pendant Hol Haomed, mais si sa semaine se termine la veille de la fête, il ne pourra se couper les cheveux que la veille de la fête et non pendant Hol Haomed. Les lois qui s'appliquent aux Kohen qui entrent au temple en portant des vêtements déchirés sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux Kohen qui entrent au temple en ayant laissé croître sa chevelure, comme il est dit. Vous ne laisserez pas croître votre chevelure et vous ne déchirerez pas vos vêtements afin que vous ne mouriez pas. Ainsi, s'il a servi dans le temple avec les vêtements déchirés, il est passible de mort par le ciel, bien que son service soit valable et qu'il ne l'ait pas profané. Il me semble que tout Kohen apte au service qui a pénétré dans l'espace du temple situé à partir de l'autel et au-delà après avoir bu du vin ou en état d'ébriété sous l'effet d'autres boissons enivrantes ou en ayant laissé croître sa chevelure ou en portant des vêtements déchirés à la manière de ceux que l'on déchire pour un mort, est passible de flagellation même s'il n'a pas servi puisqu'il est apte au service et est entré à l'heure du service de façon négligée, alors que la Torah lui interdit d'entrer dans ces conditions. Les lois relatives à celui qui pénètre dans l'espace à partir de l'autel et au-delà d'un tel état s'appliquent de même à celui qui a pénétré à cet endroit convenablement, mais qui sort dans un tel état. Comment cela? Par exemple, si le Kohen est entré convenablement, mais qui a bu un réveillite de vin dans l'espace situé entre l'oulam et l'autel, ou a déchiré ses vêtements et à cet endroit est sorti ainsi. Il est passible de la flagellation, de même s'il est entré convenablement, mais ensuite fait le service dans cet état, il est passible de mort. De même, il est défendu à chacun, Kohen ou non, d'entrer dans tout l'espace du temple depuis le début de la cour des Israélites, au-delà en ayant bu du vin ou en état d'ébriété sous l'effet d'autres boissons, en ayant laissé croître ses cheveux d'une manière négligée ou en portant des habits déchirés, bien que cela ne soit pas inclus dans l'interdit de la Torah. Ce n'est pas l'honneur et le respect du grand et saint temple qu'on y entre de manière négligée. Mais un non-Kohen qui s'est laissé pousser les cheveux au point qu'ils forment des boucles, mais ne sont pas négligés, a le droit d'entrer ainsi dans la cour des Israélites. Amen. Tu veux rajouter quelque chose?